Bon, bonjour, rebonjour, un petit problème technique, on va y arriver. Donc, nous allons démarrer cette assemblée générale du 26 novembre en espérant qu'on n'a plus de petits problèmes techniques. Et donc, on vous donnera les résultats du quorum parce que donc, Serge Rota va nous les envoyer assez rapidement et je vous les donnerai. Donc, je voulais revenir sur… Donc, on va faire un petit point avant de commencer sur la crise sanitaire. Donc, durant toute cette année, des courriers ont été adressés à tous les préfets et les députés, les sénateurs, le conseil général, le conseil départementaux pour sensibiliser le monde de l'équitation et également nos difficultés de nos centres équestres qui sont fermés et la position aussi de faire continuer à faire travailler les équidés. Donc, on a réussi à quelques avancées sur les écuries de propriétaires. Et puis là, actuellement, donc sur le retour normalement des jeunes mineurs dans les centres équestres à partir de samedi. Mais donc, on va y revenir. Donc là, le flash info que vous avez eu hier. Donc comme ça, je vais essayer de rentrer un petit peu dans le texte. Nous avons d'ores et déjà pu noter que les activités sportives à l'extérieur pour les publics extrascolaires, dont s'adressant aux pratiquants mineurs, pourront reprendre dès samedi 28 novembre prochain dans les clubs. Et donc, c'est clair que samedi matin, on peut reprendre des activités de centre équestre pour les mineurs, en sachant que c'est en fait un public supplémentaire, c'est une dérogation supplémentaire qui nous est accordée pour pouvoir accueillir ces mineurs, en sachant que sur le principe, nos ERP sont toujours fermés. C'est dans le même cadre que les handicapés, c'est dans le même cadre que les scolaires, c'est dans le même cadre que les cavaliers pour le bien-être équin. Et là, en plus, maintenant, on a une clientèle supplémentaire. Voilà. Donc, c'est bien comprendre que ce n'est pas en repart comme avant. Donc, la jauge est de 6 personnes. Hein, donc, tenez bien toujours cette jauge. Et c'est toujours le même protocole sanitaire qui a été mis en place au niveau de la FFE, qui est le protocole sanitaire Covid-19. Donc, on reste sur ce protocole-là et on espère qu'il va tenir jusqu'au bout, quoi. Voilà. Maintenant, c'est les dernières infos qu'on a depuis 10 minutes, suivant aussi l'intervention de M. Castex, Premier ministre. On n'attend plus maintenant que le protocole ministériel qu'on devrait avoir demain. Mais logiquement, c'est ça. Maintenant, on espère qu'on ne reviendra pas en arrière. Après, notez que pour la pratique sportive individuelle, avant, c'était 1 km autour de chez soi. Aujourd'hui, c'est 3 heures, 20 km. Et c'est la pratique sportive individuelle pour éventuellement aller se promener à cheval. Donc, c'est bien ce qui avait été remarqué. Dans l'attente de ces annonces, on considère un complément des mesures spécifiques. Donc, c'est en plus de ce que l'on a aujourd'hui, en sachant que les ERP salles de sport, normalement, ne rouvraient que le 20 janvier. Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'on est dans une exception. Alors, on va revenir, c'était un petit point rapide sur la crise Covid, entre guillemets. Je vous redonnerai des informations dès que j'en aurai plus de détails. On va revenir un petit peu à notre assemblée générale, on va dire ordinaire aujourd'hui, ce qui est notre sujet d'aujourd'hui. Alors, on va donc pour faire un petit peu le point, suite à la démission d'Hervé Delacelle pour des raisons personnelles, il a été proposé que je prenne l'intérim du poste de président, donc juste aux prochaines élections qui auront donc lieu normalement premier semestre 2021. Logiquement, les élections de la fédération devraient avoir lieu entre fin mars et début avril, celle du Creux au mois de mai et celle des CDE avant le 31 juin de l'année qui arrive, 2021. Donc, voilà, donc il y aura certainement une liste qui se présentera, on en reparlera plus tard, en sachant que moi je suis là pour assurer que l'intérim. Je tenais donc à remercier ainsi que tout le conseil d'administration, donc Hervé pour son travail durant ces 12 années à la présidence du comité régional d'équitation. Je voulais également remercier de sa part aussi les élus du Creux, les représentants des commissions, les dirigeants, les enseignants des structures, les officiels, les cavaliers, les bénévoles, les présidents de CDE, les partenaires et collaboratrices des salariés du Creux pour leur adaptabilité à cette situation exceptionnelle depuis un an que l'on est en train de vivre. En espérant que nous sortirons le plus rapidement possible et avec une pleine activité de nos centres équestres et de belles compétitions pour 2021. N'oubliez pas de prendre soin de vous, des proches, etc. Nous félicitons l'ensemble des cavaliers et cavalières pour l'excellent résultat aux championnats régionaux, aux championnats de France, des compétitions internationales. Bon, voilà, alors, c'est juste un rappel, mais ça reste important. Dans le Creux, il y a 22 commissions et le budget total de ces commissions est de 185 638 €,
pour les commissions 2020-2021, ce qui s'est passé. Mais ça, on y reviendra dans les budgets. Formation du Creux, donc l'année dernière, les formations qui sont passées, on va dire que malheureusement, il n'y en a pas eu tant que ça, parce qu'on a été un petit peu arrêté assez rapidement. Donc, il y a eu quand même 19 stages organisés en 2019 et 2020 qui ont été éligibles au chèque formation enseignant. Donc là, on continue toujours ces chèques formation enseignants parce que c'est une excellente façon d'aller découvrir de nouvelles formations. Il y a eu également 2 formations BFE et qui ont dit qui n'est pas abouti jusqu'au bout parce que, bon, vu il y a une session de fête et il y a encore une session à faire et ainsi que l'examen. Donc, on va voir si ça continue cette année. Et le BFE CSO, il y a eu 9 personnes et a donc été jusqu'au bout et l'examen également. Il y a eu 10 formations d'officiels, toutes disciplines confondues. Évidemment, c'est ce que je vous disais, la majorité des formations ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Et je rappelle toujours que l'objectif premier du Creux, ainsi que de ces commissions, c'est de former des techniciens et de former des officiels, parce que c'est grâce à ça également qu'on peut organiser des concours. Donc, remerciements à nos partenaires de cette année et j'espère des années futures. Également, donc, dans ce moment de, on va dire, de petit peu de crise, nous avons essayé de mettre en place une cellule de concertation régionale où on envoie des messages un peu en liaison tous ensemble avec un WhatsApp. On essaie également de faire des visios. On va vous dire qu'on en a fait un peu plus que d'habitude ces derniers temps. Donc, dans ce WhatsApp de cellule de crise, il y a les présidents de CDE et certains représentants régionaux qui sont là. Bon, ça reste ouvert à tout le monde, on va dire entre guillemets. Et nos missions de cette année a été surtout d'avoir un message cohérent pour interpeller les préfets en début d'année, d'interpeller les conseils départementaux pour avoir des subventions, le conseil régional, et ainsi que nos députés et nos sénateurs. Là, actuellement, on a fait encore des courriers et on a tous fait ça tous ensemble pour qu'on ait une vision commune et également surtout un message commun pour aménager les possibilités d'accueil de nos cavaliers dans nos centres équestres. Bien sûr, c'était aussi également de communiquer tous les éléments que l'on pouvait avoir. Alors, je sais qu'on ne communique jamais assez, mais il est compliqué d'interpréter ce qu'il n'y a pas marqué dans le message, quoi. Donc, quand on a des messages, on est là pour le relayer. Malheureusement, l'interprétation est toujours un petit peu compliquée. Donc, c'est comme l'interprétation de dire on a le droit samedi matin de repartir faire des cours et c'est comme normalement. Non, ce n'est pas tout à fait ça, quoi. On peut faire des cours, certes, avec le public autorisé en plus que ce qu'on a d'habitude, mais les centres équestres n'est toujours pas ouvert. Voilà. Donc, nos préfets ont malheureusement la possibilité, si ça ne se passe pas, de le refermer. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant de bien appliquer le protocole sanitaire Covid-19 qui est sur le AFD. Les événements régionaux 2020. Eh bien, donc, circuits régionaux CSO, dressage CCE, les interdep ont été annulés, ainsi que les championnats de l'Open de Bourgogne-Franche-Comté à Cluny l'année dernière, bon, pour les raisons que vous connaissez. Les championnats régionaux, donc on a eu le tir à l'arc à Courcelles-Léman, le CCE à Saulieu, ainsi qu'à Brazé, parce que le deuxième jour de Saulieu avait été annulé aussi à cause de la pluie, des intempéries. Donc, on a eu un deuxième jour à Brazé, et donc les CSO majors à Bonvaux et amateur pro à Cluny. Je n'ai certainement oublié quelques-uns, mais voilà, donc c'est ce qu'on avait aujourd'hui. Les statistiques licences. Donc ça, c'est dans les licences 2019. Donc il y avait 29 943 licenciés en Bourgogne-Franche-Comté. Il y en a cette année, donc 2020, 28 617. On a une baisse de 1326 licences, et ce qui représente 4,42 de licences en moins, en sachant qu'on n'est pas le bon élève de la France, parce que la France a une moyenne de 2,64 de licences en moins. Donc voilà, faut arrêter, on va dire, l'hémorragie, et ça serait stabiliser à 30 000 licences, ça serait parfait. Également, oui, alors je vais refaire un petit point sur les licences aussi. Là, à aujourd'hui, on est à 15 045 licences de prise depuis le 1er septembre, ce qui fait 52% de nos licences. J'espère que ce chiffre-là, on en avait beaucoup plus l'année dernière.
Pareil, j'espère que on va pouvoir avancer sur nos licences avant la fin de cette année, parce qu'il faut savoir que 90% presque de notre budget dépend de la vente, entre guillemets, de la vente de licences. Et nous sommes donc à 52% et la France est à 55%. Donc, on a encore un petit retard, toujours, par rapport à la France, et on espère pouvoir le rattraper. Bien, après, voilà, c'est des chiffres pour vous donner que nous sommes dans le premier tiers pour la fidélisation des cavaliers. Donc, on a toujours été plutôt bon dans la fidélisation. Donc, les gens reprennent leur licence assez rapidement. Après, dans le deuxième tiers pour les titulaires d'une première licence. Donc là, je pense que c'est là qu'il faut qu'on ait des efforts à développer de nouveaux pratiquants. Et nous sommes dans la progression. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 4,42, 4,43. Donc, on n'est pas très, très bon. Mais bon, après, il y a des gens qui sont très meilleurs que nous. Donc, il faudrait qu'on arrive à faire pareil. Les statistiques, bon, ça, je vous ai mis ces chiffres-là. Ce sont les épreuves, les engagements passés. C'est un tableau à consulter, mais c'est compliqué à analyser comme ça. Le bilan financier de cette année, donc de cette année assez particulière, le bilan financier de nos comptes. Donc, je vous donnais des grands pavés, mais je vous donnais certaines petites choses. Donc, nos rentrées, on va dire, c'est donc 58 000 € en vente. Les subventions du conseil régional de CRDS, donc c'est la subvention pour l'employabilité de nos deux secrétaires, qui sont Linda et Justine. Le projet fédéral du Creux, ce sont des projets fédéraux sur le développement de certaines activités équestres. On ne va pas rentrer dans le détail. Et le projet fédéral CRTE, c'est sur la route d'Artagnan. Les cotisations DFA, donc je vous disais, donc on a touché l'année dernière de la Fédé 195 072 €. Et donc voilà, c'est le plus gros rentrée que l'on a. Et les rétrocessions des CDE, donc ça rentre et ça ressort, donc c'est 29 953 €. Pour ceux qui connaissent, en fait, c'est chaque fois qu'il y a une licence de vendue dans les départements, le département récupère 1 €. Les achats de marchandises, donc dans les charges d'exploitation, donc ce sont les vêtements, le matériel qu'on peut acheter. Les autres achats externes, c'est pareil, c'est des assurances. Non, c'est en dessous. Je ne me souviens plus trop bien ce que c'est que les achats externes. Ça doit être des remorques ou des choses comme ça. Les salaires, donc les salaires de nos deux secrétaires, les charges sociales aussi, la mutuelle. Les commissions sportives, donc c'est la totalité de toutes ce qui est reparti dans les 22 commissions. Donc 167 000 €. On va dire qu'on n'est pas tout à fait à l'équivalent par rapport à la DFA, parce qu'il y a eu moins de dépenses cette année, vu qu'il y a eu moins d'actions de fait aussi. Cabinet comptable, cavalier solidaire, donc ça, c'est donc ça rentre en entrée des 18 400 € et ressortent de l'autre côté parce qu'ils ont été redonnés, donc 1022 € sur 18 clubs qui ont été sélectionnés par la Fédération française. C'est eux qui ont décidé de faire un audit et de regarder quels étaient les clubs qui rentraient dans les critères. La rétrocession des 1 € du CDE, les provisions des factures qui n'ont pas été payées. Donc voilà, on a un résultat exceptionnel qui est bien de 42 000 € en positif, surtout parce que les commissions sportives n'ont pas tout dépensé leur budget. La synthèse, donc nous avions un déficit depuis plusieurs années de 40 000 €. Donc on a un résultat d'exercice de 42 000 € report. Donc on a un résultat aujourd'hui de 2 937 €. Donc c'est bien, on a résorbé tout notre déficit qui datait de la fusion, on va dire. On a réussi à se remettre à zéro et écoute, ça c'est le côté positif, on va dire. Bon, c'est pas forcément ce qu'on aurait entendu. Donc sur nos comptes courants, voilà l'argent que l'on a, le solde de la DFA, après les encours de facture, les provisions, parce que nous dépensons à peu près entre les factures des commissions, parce que vous voyez les factures de tout le reste, en gros 27 000 € 24 000 € par mois, pardon, c'est ça, sur 6 mois. Donc, on a une DFA tous les 6 mois. Donc, on doit avoir à peu près 160 000 € de provision, ce qui nous reste notre solde disponible de 43 000 €. Bon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Donc, c'est un peu le résultat qu'on a aujourd'hui. On devrait être allé à zéro et aujourd'hui, on a 43 000 € qui sont les bienvenus, on va dire. Alors, le quitus et la promotion. Donc là, le chiffre, je vous le donne. Voilà. Donc, Serge Rota, qui était donc le représentant de la commission des surveillances des votes électroniques de cet AG du Creux Bourgogne-Franche-Comté, me communique à l'instant le chiffre. Donc, nous avons
dépassé le quorum, même donc on devait avoir un quorum de 25% des voix, et nous sommes à 33,05. Donc voilà, donc le quitus donc, est approuvé, le quitus d'Assemblée, voilà, tous les quitus qui ont été mis en ligne sont tous été approuvés donc, dans le quorum qui est atteint. Ça nous évitera d'en refaire une deuxième. Les actions 2021, donc comme je vous les ai dit un petit peu au début, on continue le chèque formation enseignants et dirigeants parce qu'on s'aperçoit que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je comprends que c'est peut-être un peu lourd à gérer, mais c'est la seule façon aussi de ne pas distribuer des chèques aux gens qui ne sont pas enseignants. Voilà, c'était aussi une petite parenthèse parce que voilà, ça n'est que pour les enseignants et personne d'autre. Nous avons mis en place également pour l'année prochaine un BFE dressage, donc dans les mêmes conditions qu'on a fait le BFE CSO cette année, avec les financements, et donc on passera également par l'IFCE, vu que le Creux Bourgogne-Franche-Comté n'est plus un organisme de formation. Alors, on a eu deux questions qui nous ont été posées pour cette Assemblée générale. La première, comme ça je vais y répondre tout de suite, c'était pourquoi on ne parle pas du tourisme équestre. Eh bien, parce que pour la première raison, on ne parle pas du tourisme équestre, c'est que le tourisme équestre dans la Bourgogne-Franche-Comté est une commission au même titre que les 22 autres commissions. Donc, voilà, c'était pour faire un peu d'équité avec tout le monde. On ne va pas parler du tourisme équestre parce qu'on ne parlerait pas du CSO, on ne parlerait pas du Hunter, du tir à l'arc, etc. Et ça serait peut-être un peu trop fastidieux. Et ça, on en parle donc en réunion. Alors, je vais y répondre quand même, on va en parler. Donc, dans les projets tourisme équestre pour l'année prochaine, l'avancement des itinéraires de la route d'Artagnan. On a 600 km de route à mettre en place. On en a déjà validé 300 sur la Côte d'Or, sur la Saône-et-Loire, et une trentaine sur la Côte d'Or. Maintenant, on a les 300 km à valider pour l'année prochaine et à finaliser en gros les 140 km qui nous restent sur la Côte d'Or, à passer au Pilibert, etc. Dans nos projets également, on a un grand régional de tourisme équestre qui devrait avoir lieu dans le massif des Vosges. Donc la date à définir, parce qu'on a aussi l'année prochaine l'Équille Rando fin juillet. Donc il serait souhaitable qu'il soit plutôt début juin, mais bon, là il faut voir les modalités. Donc ça serait vers le Val d'Ajol, à cheval sur le Grand Est et sur la Bourgogne-Franche-Comté. Également, un grand régional route d'Artagnan, donc à Sainte-Croix, patrie d'Artagnan, donc en Saône-et-Loire, le 2 et 3 septembre. Et peut-être également encore un grand régional, mais bon, on va dire c'est déjà l'année prochaine, mais bon, c'est sur l'année civile. Et sur fin septembre, sur le parc national des forêts, Champagne-Bourgogne. Bon, tout ça, c'est encore à définir, mais bon, c'est un des projets. Nous recommençons également les sessions d'ATE qui sont prévues à Saumont le 25 mars, Croisé-le-Petit le 24 juin et Saint-Laurent-Brionnais le 16 septembre. Il y aura également des formations pour se préparer à ces ATE en topographie, maréchalerie, boulerie et balisage. Et vous allez avoir les dates de formation assez rapidement. Voilà, je vous ai fait un bref retour sur la question qui m'était posée. Les grands événements 2021. Donc, on reconduit pour la dixième, je ne sais pas combien d'années en fait, depuis longtemps, l'Open Bourgogne, l'Open BFC Club Poney à Cluny, où il y a donc les disciplines sur le premier week-end et le deuxième week-end, mais vous allez avoir les communications assez rapidement. Donc, ça sera le premier week-end du 17 au 18 avril avec les disciplines Horseball, Pony Games, Endurance, Rail Run, Equifil, Equifun. Et également le deuxième week-end, le 22-24, avec les disciplines olympiques, CSO, dressage et CCE. Et plus Hunter et plus Interdep. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'était passé, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. On avait créé en fait cette petite animation de présenter une équipe par département pour faire une animation supplémentaire. Et donc, on reconduit également cette animation. Championnats régionaux CSE amateur pro l'année prochaine, donc du 5 au 8 août, auront lieu à Courlan, à la Jument Verte. La nouveauté un petit peu de cette année, c'était une demande un petit peu des disciplines qui sont marquées là-dessous, pour au moins la plupart d'entre elles, c'est d'avoir un championnat régional discipline un petit peu outdoor. Et donc, on a choisi comme lieu, un lieu de tourisme, on va dire, plus de tourisme, de centre de tourisme, qui sera à la Mont-Noirotte, chez Anthony et Alain Bouchon.
et qui aura lieu le 24 et 25 avril, où il devrait y avoir dans ces disciplines du trek, de l'équifield, l'équiloisir, tir à l'arc, western, mountain trail, équitation irlandaise, spectacle, randonnée. Mais on reviendra vers vous pour le détail de tous ces championnats. Également, donc, championnats régionaux pro amateurs CCE, le 9 et 10 octobre à Brazé. Les autres championnats restent à définir par les commissions pour plein de raisons. C'est qu'il y a les commissions qui se rassemblent, qui se regroupent qu'aujourd'hui, et puis tout le monde n'est pas encore totalement avec la visio, c'est pas toujours évident. Donc, ils attendaient un petit peu de pouvoir se revoir entre eux parce que c'est quand même important. Mais voilà, donc on attendra et on vous communiquera ça, je pense, dès début d'année, les autres championnats régionaux, les autres disciplines. Les événements internationaux, donc cette année 2021, moi, depuis le temps que je suis au Creux, c'est la première année, je crois qu'il y en a autant. Il y a 22 concours internationaux. Bon, ça fait, c'est bien, très bien. Ça prouve qu'il y a une dynamique. Et puis bon, je pense qu'il fallait que ça reprenne. Donc, on va essayer de soutenir tous ces concours dans les listes prioritaires de la région, en espérant que comme c'est une année, on va dire, élective, on ait un peu plus de budget pour pouvoir donner de l'argent à tout le monde. Voilà, c'est un petit peu le message. Mais voilà, l'idée, c'est quand même qu'on essaie de soutenir tout le monde. Mais ça va être un petit peu compliqué vu qu'il y en a 22. Le budget prévisionnel 2021. Bon, voilà, donc vous avez là le budget prévisionnel commission par commission. Donc attelage, CCE, etc., etc., etc. Vous avez à côté le pourcentage de ce que représente parmi votre discipline parmi le budget total. Si vous regardez donc, parce que c'était une question qu'on m'a posée également, je ne vais pas rentrer dans le détail complet, mais je vais en parler un petit peu, on nous avait posé, mais de ce qu'on reçoit de la DFA de la fédération, comment c'est réparti et est-ce que c'est redonné aux disciplines sportives? Et ben, voilà un petit peu la réponse. Donc, la rétrocession de cette année sera de la DFA, le budget sera de 185 833 €. Donc, c'est nos licences. Hein. Je suis parti sur la base que si on perd encore 4% de licences, entre 4 et 5%, ça nous fera donc cette somme-là, 185 833. Et donc, nous redonnons à tout le total des commissions 185 638. Donc, on va dire que la différence est on redonne 99,89% aux disciplines sportives et aux commissions. Donc, ouais, le budget est dépensé à 99,89% par les commissions. Alors, donc, il faut bien se dire que tout l'argent repart aux commissions sportives et que ce sont dans les commissions que c'est décidé leur répartition. Également, bon, après on passe voilà, dans les déplacements, on va dire que logiquement, voilà, il y a 2 tiers, 1 tiers. Après, on autofinance en fait le reste par les subventions de la région, qui est les 30 000 €, les 33 000 €, pardon, les 33 000 € qui sont pour le fonctionnement de nos permanentes, le projet sportif fédéral du Creux et le projet sportif fédéral du CRTE. Et donc, voilà, les partenariats, c'est quand même très peu. Ce qui fait que nous équilibrons notre budget. Voilà, donc 99%, c'était quand même le message parce que voilà, c'était la réponse. Écoutez, voilà, moi j'en ai fini, on va dire, avec la commission, cette assemblée générale sur les chiffres et les budgets, etc. Ce que je regrette, c'est que, bien sûr, ça se fasse en virtuel parce que la suppression entre guillemets, d'une réunion en contact physique est quand même beaucoup plus intéressante. Et après, on va dire qu'il y a un avantage, c'est que ça permet d'avoir un gain de temps, d'économie et de sécurité sanitaire dans ces moments un petit peu compliqués. Et également, je voulais dire que cette AG ordinaire du 26 décembre est un peu particulière parce qu'elle est située entre une fin de mandat qui a été un peu différente de ce qui aurait dû être, et également une élection élective qui va avoir lieu l'année prochaine. Donc, on est entre les deux là. Donc, je suis là, moi, pour gérer les affaires courantes et on verra bien qu'est-ce qui se passe dans les années à venir. Enfin, les années à venir, dans les mois à venir. Et on met tout en œuvre, en tout cas, avec Justine, Linda et moi-même, et ainsi que les présidents de CDE et notre cellule, on va dire, de crise,
pour répondre à vos questions et également de défendre entre guillemets, le monde de l'équitation, le monde équestre au plus près de nos élus pour qu'ils ne prennent pas de mauvaises décisions par rapport à certaines décisions et également par rapport aux préfets qui sont un peu compliqués. Donc, moi, j'ai on va dire un mot d'ordre, c'est respectons le protocole sanitaire qui a été mis en place, là, le document validé interministériel du 10 novembre. Il faut absolument qu'on s'accroche là-dessus parce que ça va être très compliqué de tenir si on ne s'accroche pas à ça, quoi. Voilà. S'il y a des contrôles et que ça se passe mal, ça peut remettre en question. Donc, je vous rappelle que les ERP restent fermés. Nous sommes toujours des ERP sport, donc ils sont fermés jusqu'au 20 janvier. Nous avons des accords avec des protocoles de personnes qui peuvent venir ou qu'on peut accueillir dans nos centres équestres dans des conditions qui sont bien spécifiées dans le protocole. Voilà. Faisons le traçage et attendons, on va dire, les nouvelles qui vont peut-être arriver demain pour plus de détails. Mais restons arc-boutés là-dessus. Je sais, et tout le monde est d'accord que c'est jamais assez, mais c'est déjà ça. On a déjà les cavaliers de propriétaires qui peuvent venir, on a déjà donc les périscolaires, les handicapés, le bien-être équin, 3 cavaliers par jour et par cheval. Et maintenant, on a en plus, normalement, les activités plein air, donc ils peuvent venir. Donc, je pense que normalement, on doit pouvoir y faire des cours. On va attendre. On n'a pas de contrôle par rapport à ça, donc on va dire que c'est ça. Et donc, on a à peu près la totalité de votre panel de gens qui peuvent y travailler. Alors, vous allez me dire, on va attendre le 20 janvier. Oui, vous pouvez attendre le 20 janvier pour ouvrir vraiment, sauf si on part dans une 3e vague et qu'il va falloir rester sur ce protocole-là. Et vous me direz, bon, on va attendre le 20 février, on va attendre le 20 mars. Donc, prenons ce qui est là. Je peux vous donner un chiffre qui est que 36% des centres équestres ont rouvert, non, pardon, c'est pas le mot qu'il fallait dire, ont accueilli des cavaliers dans le bien-être équin et qui se servent de la plateforme Covid. Donc voilà, et la moyenne est à 30, on est dans la moyenne pile poil de la moyenne France. Donc un tiers des installations sont ouvertes. Maintenant, je pense qu'avec ce nouvel accès, il y aura peut-être un peu plus de monde qui va se mettre à travailler. Après, je comprends les contraintes que vous pouvez avoir. Chacun est maître chez lui et chacun fait comme il veut et chacun est responsable chez lui. Bien, sur ce, j'allais vous dire, je vous souhaite, on va dire, du courage, parce qu'il en faut en ce moment, ces temps compliqués. Je vous souhaite de passer des meilleures fêtes de fin d'année qu'il en soit possible, et en espérant que nos activités repartent le plus tôt possible, et qu'après le 20 janvier, on reparte dans une activité pleine, et qu'également on puisse démarrer les concours, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, je vous souhaite tous de bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et j'espère à très bientôt. Et sachez que nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de nous. Merci, à très bientôt.